Salut à tous! Salut! C'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Top Geek pour le Top Geek du mois de juin. On commence notre Top Geek du mois de juin avec les choses à voir ce mois-ci. Et notre premier à voir, c'est une série, encore une fois sur Disney+, comme Oui. la dernière fois. Cette fois, c'est pas du Star Wars, c'est du Marvel. Et c'est la série Loki. Qui est, pour l'instant, pour moi, une belle surprise Ouais. et une série assez pépite. J'aime beaucoup cette série. On est au 4e épisode, là. Ouais, C'est pas mal du tout. c'est vraiment chouette, assez surprenant. Différent, un style limite un peu polar, enfin enquête, Ouais. c'est différent de ce que Marvel peut proposer. Et en même temps, on sent que ça va avoir de l'importance dans l'univers Marvel, avec Ouais, des histoires de voyage dans le temps. Et un peu. l'histoire est très impressionnante, très Ouais. bien filmée, de beaux effets spéciaux. Bref, on vous aime. recommande. Et ensuite, pour voir un bon film, maintenant que les salles de ciné ont rouvertes et Enfin. que il n'y a plus trop de jauge, ce genre de choses, foncez voir vraiment le film Cruella. On a été le voir il y a quelques jours et franchement ça vaut vraiment le coup. Le duo des deux, Emma, joue parfaitement bien. Ouais, c'est super bien fait. On a une super ambiance punk et puis un la petit bande son est côté, ouais, et un petit côté le diable s'habille en Prada parce que Ouais, c'est un très peu, axé sur la mode Ouais. et sur la concurrence entre une Oh, c'est une méchante bonne, et quelqu'un qui une monte. bonne façon de revisiter le classique Disney. Donc c'est pas la même histoire que les 101 Dalmatiens, Non. mais c'est le même personnage, Cruella d'enfer. Et vous allez C'est retrouver, origin story. ouais, et vous allez retrouver plein de petits clins Petite d'œil référence, ouais. aux dessins animés qui sont plutôt bien amenés et ça c'est vraiment cool pour ceux qui aiment le dessin animé de retrouver quelques petits personnages, lieux, objets qu'on peut voir dans le dessin animé. Donc c'est pareil, si vous êtes fan de Disney, allez voir ce petit bijou. On continue le Top Geek du mois de juin avec quelque chose à lire et c'est du manga. Mais là c'est quelque chose que nous on avait découvert en animé et que du coup on va recommencer à lire parce que c'est plus complet à l'écrit. C'est SNK, l'attaque des titans, qui va sortir en français le tome 11 de l'édition Édition Colossale. colossale. Voilà, c'est donc l'édition Colossale, c'est les gros volumes dans lesquels il y a plusieurs chapitres, plusieurs ouais. mangas qui sont réunis. En fait, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes dans un Colossal. C'est plus simple à collectionner, ça prend moins de place. Si vous n'avez pas encore vu ou lu L'Attaque des Titans, il est temps de s'y mettre. Ouais. Cette œuvre est magnifique. Et maintenant, on passe à la rubrique à jouer. Et dans la rubrique à jouer est sorti là très récemment le Villainous version Marvel. Il existait en Disney. Oui, on vous en a déjà parlé, donc vous retrouvez le lien en petit i pour voir de quoi parle le jeu, enfin comment ça fonctionne. Et là c'est la version Marvel et dedans, comme dans Villainous, vous retrouvez des méchants. Et là forcément, au lieu d'être les méchants Disney, ce sera les méchants Marvel. Et vous allez retrouver Thanos, Ultron, Killmonger, Taskmaster et Ella. et Donc, il y en a 5 dans la boîte de base. C'est pas une extension du Villainous Disney, c'est vraiment une nouvelle boîte de base. Ouais. Parce que voilà, Marvel voulait rester séparé de Disney, qu'on puisse pas jouer avec les méchants Marvel et Disney dans le même jeu, ce qui peut se comprendre, c'est deux univers différents. Ouais. Et donc du coup, voilà, on repart de zéro, mais a priori c'est un peu le même jeu qui a sûrement été un peu adapté. On n'a pas encore eu la chance d'y jouer. Mais bon, le premier était sympa. Il n'y a pas de raison que celui-ci soit pas tout aussi bien que le premier. Ouais. À faire, et bah tout simplement on a envie de dire que là ça va se faire un peu en extérieur. Maintenant qu'on peut de nouveau sortir comme on veut, il y a la réouverture des parcs d'attractions, notamment de Disneyland Paris, avec l'inauguration très récemment d'un nouvel hôtel dédié à Marvel. Ouais. Il y a pas mal de photos qui ont circulé sur internet. Nous on va essayer d'y aller dans quelques temps parce qu'on aimerait bien le voir et franchement c'est super sympa, il y a plein de tableaux, de fresques sur les murs et tout, il a vraiment l'air sympa. Donc si vous allez à Disney, passez par l'hôtel Marvel pour y faire un petit tour. Donc voilà, on a bien trop hâte d'aller faire un petit tour chez Mickey et de faire un petit crochet par ce nouvel hôtel qui est l'hôtel New York, The Art of Marvel, et découvrir tout un tas de pépites. A priori, il y a l'armure d'Iron Man et plein de tableaux très sympas. Donc Ouais. on a envie de voir tout ça. Une fois n'est pas coutume, on termine notre Top Geek par la rubrique à collectionner. Et comme d'hab, il y a surtout du Funko. Il y avait pas mal de Lego la Ouais. dernière fois, mais là c'est Oui. vrai qu'il y a pas mal de Funko parce qu'il y a eu plein d'annonces. Je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, il y a notamment eu la sortie de la nouvelle vague de Funko Disney Princess Ultimate.
ou princesse Ultimate Disney, je ne sais plus. Je sais pas dans quel ordre. Mais bref, c'est les princesses Disney qui sont un peu scénarisées. Donc en fait, elles sont dans un petit socle, enfin elles sont dans un petit univers avec un petit socle. Aurore, je sais qu'il y a un petit écureuil avec elle et des petites fleurs par terre, par exemple. Il y a des petits animaux qu'on a vus dans les films, dans les dessins animés, des petits décors. Et du coup, ça rend cette collection bien sympathique parce que, un petit peu dans une petite thématique, et je trouve que les poses des princesses commencent à être un peu plus dynamiques aussi. Ouais, elles sont mieux faites, et puis je me dis, si quelqu'un qui a, par exemple c'est notre cas, nous on n'a jamais fait les Disney, bah si t'as envie juste d'avoir une version de chaque princesse les plus emblématiques, c'est une bonne édition je trouve. Ouais, parce que ça te fait pas une petite pop toute vide, elle est dans une petite scène, c'est mignon. Cool. Donc là, sont sortis Aurore, Tiana, Ariel et Jasmine. Et il y a une prochaine vague qui va sortir bientôt, dans lesquelles il y aura Blanche-Neige, Cendrillon, Réponse, Pocahontas et Vaiana. Dans la sortie nouveauté Funko, il y a également Loki, puisque comme on vient de le dire, la sortie de la série est toute récente, donc forcément les pop qui vont avec, il va y avoir tous les personnages principaux, donc Loki, Sylvie, pour ceux qui ont vu, vous savez de qui on parle, Mobius, l'agent Time, les personnages de la Time Variance Agency, avec notamment une qui est bien cool, je crois que c'est la juge qui est avec la petite horloge qui parle, la Minute Man, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, bon, elles ont l'air très sympas, voilà, donc si vous avez aimé la série Loki, il y a les pop qui vont aller avec, évidemment. Et puis en événement Funko, tout bientôt, le 23 juillet, va y avoir la SDCC, donc les pop de convention, qui vont sortir. San Diego Comic Con. Ouais, donc cette année, comme l'année dernière, toujours à cause de la Covid, ce sera une convention virtuelle. Et ouais. Et il y a déjà eu des petites fuites sur les sorties Funko, donc nous, dans celles qui, je pense, vont nous brancher, il y a forcément du Harry Potter. Et oui. Sympa, parce que la dernière convention, il n'y avait pas de Funko Harry Potter, donc là, on est content d'en voir une, même si... c'est encore une Harry. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu frustrant parce que, encore une fois, c'est une version de Harry. On en est à la 150e version de Harry en Funko. Bon, d'accord. Mais j'avoue que c'est un passage sympa. Ouais. Voilà. C'est a priori, ce serait Harry. Il n'y a pas de visuel. Non. Mais c'est Harry en train de voler sur son balai et d'attraper des clés volantes dans Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai un peu peur que ce soit un peu une redite de celle d'Harry sur son valet qui attrape le vif d'or et qu'à la place du vif d'or, ce soit la clé. Faut voir. On verra, mais dans tous les cas, la première était sympa, donc même si elle ressemble, je pense qu'on craquera. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas les visuels, c'est que des rumeurs, donc espérons que ces rumeurs soient fondées, parce que nous, c'est de là en tout cas. Généralement, les fuites sont fiables. C'est vrai. Puis là, c'est bientôt, donc voilà. Là, on en a terminé avec notre top du mois de juin. Juin, un peu juillet aussi, début juillet, voilà. Du coup, maintenant, vous avez de quoi voir, lire, faire, collectionner, jouer. Vous avez de quoi vous occuper pour un moment. Au moins pendant un mois, jusqu'à ce qu'on revienne le mois suivant avec de nouvelles idées dans toutes ces rubriques. C'est toute l'idée. Et ben voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on va vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye.